Et oui, il a bel et bien un barbershop dans un fitness park. Alors qu'est-ce qu'un barbershop? Un barbershop, c'est comme un salon de coiffure, mais c'est plutôt en mode américaine, tu vois. Pour moi, j'ai ma définition de barbershop. Un barbershop, c'est vraiment quand tu as les finitions à faire. C'est, tu vois, si par exemple tu vas au coiffeur et 5 6 jours après, tu veux bien retailler la barbe et refaire les contours, tu vas chez le barbershop. Pour moi, c'est ça un barbershop. En fait, en Amérique, la mode américaine, c'est comme ça que c'était créé. Et au fur et à mesure du temps, le barbershop s'est transformé en salon de coiffure, tu vois. En salon de coiffure et aussi spécialisé en barbier. Du coup, à Fitness Park Pantin, là où je suis actuellement, ils ont ouvert un petit barbershop. Un barbershop avec 2 postes. Et moi, je trouve ça assez novateur parce que ça fait un peu un climat américain. C'est comme si tu vois, tu vas à la salle, soit tu fais ta petite coupe, ta petite barbe, après tu vas t'entraîner, tu pars, ou alors tu vas t'entraîner, tu fais ta petite coupe et tu pars. Franchement, je trouve ça assez cool. Là, c'est comme tu me vois actuellement, tu vois la barbe, elle est taillée, elle est bien. Si tu vois les autres vidéos, tu fais ah ouais, dame, ça a déconné. Là, je suis bien, là, je suis propre. Je vais te montrer aussi une petite vidéo de comment ça se passe au barbershop. Enfin, pour moi, pour mon cas, où j'ai fait la barbe et mes contours. Je t'envoie ça tout de suite. I've been living with the demons that I got in my soul. I've been thinking about the pain that I got on my mind. My conscience on his ears from the things that I did. I've been praying for forgiveness in the way that I live. You can find me in the zone, I swear to God I is. Ain't nobody breathing currently the words like this. I'm a different type of nigga, never worry about the bars. I was focused on progression, bitch, you gotta get it done. Instead of trying to bring it in, but then again, nobody wants a nigga. Pressure was mine and I had to find a way around it. I ran a couple of miles, couldn't find myself. Don't get fucked up, cause it always helps. I'ma drown in my sorrows all by myself. On a quiet night, if I'm staring at the wall with the sound of thought, I feel like I've been never flow my nigga. Tell me what you really know, my nigga. I'm a saying like a motherfucker, trying to find a way to take a taking plenty of time to author ridiculous text. I've been giving you real even though I'm riddled with stress. So 1 hit, 2 hits, 3 hits, 4. I cry for help but nobody responding. My emotions gone, yeah, they all have been loaned. My self-esteem left and my confidence gone. I got all of this pain that I deal with alone. Love, knowledge, $100 bottle of champagne like that. Just to pour that motherfucker down the drain like that. Would you use your water bill to dry the stain like me? Are you high enough without the Mary? Donc voilà, je le redis, je trouve ça assez novateur d'installer un barbershop dans une salle de sport parce que c'est la première fois en France qu'il y a ça. Un barbershop dans une salle de sport et c'est très très novateur. C'est une mode américaine. Enfin, en Amérique, il doit y avoir ça dans 8 salles ou 9 salles. Mais en France, c'est la première fois que je vois ça ou que j'entends parler de ça. J'ai pas fait mes recherches honnêtement, mais je pense pas qu'en France, il y ait de barbershop dans une salle de sport. Si on a une, dis en commentaire, Dame Jordan, tu mens, il y a ça à tel endroit. Et je m'excuserai dans l'autre vidéo. Mais je pense pas qu'il y a. Au niveau des tarifs aussi, je trouve ça très très abordable. Franchement, c'est de 5 à 20 euros, tout dépend de ce que tu veux. Mais c'est très abordable et franchement, c'est intéressant. Donc, si tu es aux alentours de Pantin du 93, je t'invite à essayer ce petit barbershop avant ou après ta séance. Franchement, c'est cool. Je vais aussi te parler d'un autre sujet dans cette vidéo. Au niveau des biceps. Comme je te l'avais dit dans une de mes vidéos, je sais plus laquelle honnêtement, j'ai un retard au biceps par rapport au triceps. Mon triceps est plus développé que mon biceps. Depuis quelques temps, j'ai réussi à rattraper ce point faible, on va dire, parce que c'est pas réellement un point faible mon biceps, à mes yeux. Bon, c'est plus qu'un retard qu'un point faible. Parce que quand on voit mes photos, voilà, tu vois, mon biceps point faible. Qu'est-ce que j'ai fait pour rattraper et combler ce retard? J'ai tout simplement diminué mes exercices triceps. Avant, j'en tournais à 5. J'en ai gardé juste 2. Et j'ai augmenté mes exercices biceps. Et sur certains exos, j'ai augmenté mes charges en biceps. Donc, je soulève beaucoup plus lourd en exercice biceps que d'habitude. Tout en respectant le mouvement, tout en gardant le dos droit sur certains mouvements. Mais je n'ai pas augmenté mes répétitions. Je suis resté à 8 répétitions tout en augmentant les charges. Alors j'ai fait ça pour tout simplement voir la sensation. J'ai une très bonne sensation comme ça. Donc moi je privilégie la sensation que la théorie de la musculation, on va dire.
J'ai des très bonnes sensations avec des séries lourdes et 8 répétitions, donc je reste comme ça. Moi, j'estime que si j'évolue avec une méthode, pourquoi la changer? Et j'attends de ne plus évoluer avec cette méthode-là pour la changer. Si une méthode marche sur moi, je la continue. Et c'est ce que je t'invite à faire aussi. Si une méthode marche sur toi, pourquoi tu vas écouter le mec d'à côté dire non, ce que tu fais, c'est pas bien. Fais ce que je fais moi et tu vas avancer. Non, si une méthode marche sur toi, tu la continues jusqu'à ce qu'elle ne fonctionne plus. Enfin, jusqu'à ce que ton corps est habitué à cette méthode-là. Et après, tu pourras changer de méthode. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, juste après mon barber time, j'ai fait une petite séance biceps, peut-être 30-40 minutes, en lourd, charge lourde. Et franchement, ça m'a fait du bien. Cette vidéo m'a permis aussi de voir ma progression par rapport au biceps. Et là, on remarque bien que j'ai pris au biceps comparé à mes triceps. Que c'est plus harmonieux, mes biceps et mes triceps. Je te montre ça. Some people like me and some people won't. True. Give a fuck, well bitch, no I don't. True. And you can hate me all the fuck you want. Okay. Need a whip with the engine in the back so I can stuff you in the fucking front. I take no talking and no fuck shit. You coming at me, that's a dead man walking. You ain't never spitting nothing that's above this. Say I sound like so-and-so and I don't know, at least it gets them people talking. I mean, I don't got a problem with it. All I know is all I am is me and I don't gotta copy people. Because a lot of people like to think they know a lot about me, but they don't even know my first name, man. They always rap and I can murk them on my worst day. You heard me rap, well then you must have heard the first place. I'll say it back, make sure you motherfuckers heard me. You heard me rap, well then you... Dans ce programme-là, j'ai fait du curl biceps pupitre, du curl biceps pupitre unilatéral, ainsi que du curl biceps halter dos au mur pour avoir une meilleure stabilité pour pas bouger, avec du curl biceps halter prise marteau et pour finir du curl biceps barre EZ. Tout ça en lourd. Et franchement, les sensations que j'ai, elles sont incroyables. J'aime bien travailler les biceps, c'est... Oh là là. J'écrirai quand même ce petit programme dans la description au cas où si toi aussi tu as un peu de temps à la salle et que tu veux faire mon programme express, on va dire, peut-être que ça peut te servir. Peut-être que tu peux avoir des nouvelles sensations que tu n'as pas eues auparavant. Donc je vais te l'écrire quand même. Et sur ce, je vais te laisser là. Mais avant de te laisser là, je vais te parler d'un objectif que j'ai pour des prochaines vidéos et pour mon physique à moi. Tu vois, j'ai repris les jambes, les leg day. Et un mouvement que j'aime beaucoup, que j'ai appris à aimer, c'est le soulevé de terre. Et j'aimerais faire une petite story progression, on va dire, au soulevé de terre. Je pense qu'à chaque fois que je vais aller en salle, soit en fin de séance, soit en début de séance, je ferai un peu du soulevé de terre. Et je ferai des séances dédiées au soulevé de terre. Donc, je ne sais pas si c'est bien à faire. Je ne sais pas si c'est lucratif en fait pour la progression musculaire. Mais je vais le faire quand même parce que je suis à la recherche de sensations et de nouvelles choses. Donc je ne sais pas si ça te plaît, si ça t'intéresse, mais je le ferai. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'en entier si tu es encore là. Si tu aimes la vidéo, si tu aimes les formats que je fais, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Enfin, le commentaire si tu aimes vraiment la vidéo, si tu as une question à me poser. Tu vas pas mettre un commentaire... Non, tu vas pas juste mettre un commentaire comme ça. Si tu as vraiment un truc à dire ou tu kiffes vraiment, mets un commentaire. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait, c'est important. Plus on a passé la cape des 200 abonnés. Et je suis grave content. On a passé les 200 abonnés, ça avance bien là. Je suis fier de vous et je suis fier de moi. Sur ce, à la prochaine pour la suite.